Bienvenue dans une nouvelle vidéo que l'on va appeler le Chit Chat Café. On parle du vrai prix du café, on démystifie à chaque fois. Zoé, ce qu'elle aime bien, c'est ma grande gueule quand il s'agit de critiquer des choses avec un petit peu de légitimité. Pourquoi pas créer un petit café ensemble aujourd'hui. L'idée, c'était de demander à Julie quel est le vrai prix du café. On est aujourd'hui avec Julie. Salut! On est chez Spread the Moon. Julie est la fondatrice de Spread the Moon. Je te laisse en fait te présenter. Tu peux venir du mercredi au dimanche inclus. On fait des brunchs donc en semaine et le week-end également. C'est full végé, il y a aussi du vegan. Sans gluten, on y travaille. Et donc on fait beaucoup de cafés différents. On fait toujours des cafés un peu plus originaux par saison. On essaye de faire 2 ou 3 boissons supplémentaires à notre menu classique. On essaye de rendre le végé un peu plus sexy que ce qu'on a l'habitude de rencontrer et qu'on connaît. Pour le reste, tu viens et tu découvres. Je peux confirmer que les assiettes sont très sexy. Et ce que j'adore aussi avec l'endroit, bon déjà c'est que c'est bon, c'est beau, c'est hyper inclusif, tant dans les gens que dans la nourriture, que voilà, tout le monde est bienvenu, sauf les casse. Les carènes. Elles ont un nom. Elles ont un nom, les carènes. J'adore aussi à chaque fois sur le menu de Julie ces boissons qui sont toujours hyper originales. Et j'aime beaucoup la personne qu'est Julie. On s'est rencontrés sur Insta finalement. Avant que j'ouvre. Avant que tout, on papotait et tout. Et François, on a des personnalités similaires et très différentes. Complémentaires. Qui font qu'on a des super chouettes discussions. On parle beaucoup du prix du café, des autres cafés autour, des autres restos à Bruxelles. On a eu l'idée de se dire qu'on ferait bien une vidéo où on parle du vrai prix du café. On démystifie et surtout on essaie de rendre plus accessible la compréhension de la chose parce qu'effectivement il y a des cafés à Bruxelles qui abusent mais de dingue, c'est un fait. Maintenant il y en a qui sont totalement légitimes également et c'est la raison pour laquelle on décide du coup de prendre la parole à ce sujet-là. Moi je suis connue pour ma transparence, pour pas dire autre chose, voilà. Ma grande gueule et ma transparence. Du coup je suis hyper à l'aise avec l'idée de pouvoir communiquer sur les prix et tout ça. Donc c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Zoé, ce qu'elle aime bien, c'est ma grande gueule quand il s'agit de critiquer des choses avec un petit peu de légitimité. Moi, ce que j'aime bien chez Zoé, c'est sa curiosité. Pourquoi pas créer un petit café ensemble aujourd'hui. Pour le nouveau menu, moi j'avais décidé de faire un cold brew. Je sais pas pourquoi, je me suis dit ça pourrait matcher avec un kombucha. Si ça se trouve, ça va être immonde et c'est ok. Mais donc on a décidé de goûter ça ensemble en même temps qu'on discute avec vous du coup du prix de revient, du prix de vente, etc. des cafés. On a décidé aussi de choisir le cappuccino parce que c'est la boisson que je vends le plus et je pense la plus phare, la plus accessible et la plus connue finalement quand oui, je pense que quand tu vas chercher. C'est moins niche. Mais c'est lacté au moins, c'est pas juste un espresso. C'est ça. Donc c'est moins niche qu'un flat white, mais c'est je pense la boisson que n'importe quelle personne qui rentre dans un coffee shop est susceptible d'acheter. Donc on a décidé de se fier à ça. Et aussi parce que toi tu utilises du café de spécialité. Oui. Et donc qu'est-ce que c'est le café de spécialité? C'est du café, c'est du bon café déjà de 1 mais qui est bien sourcé, où toute la chaîne est bien rémunérée. C'est pas juste en termes de goût, c'est en termes vraiment d'éthique globale du café. Et donc ça, ce n'est pas possible de vendre un café à 12 €. L'éthique a un prix, quoi. Parce qu'on dit souvent, attention, je vais me faire taper sur les doigts, je l'étends déjà. On dit souvent que le café italien est le meilleur. Malheureusement, c'est pas forcément le cas parce que voilà, il y a des cafés dont on va pas citer le nom, des cafés en tant que brand de café, en tant que marque, qui en fait prennent tous les fonds de caisse des autres cafés, on va dire, et donc qui eux sont payés à moindre coût, qui sont cuits tous ensemble. Donc c'est des origines différentes. Il y a plein de types de cafés différents qui sont en fait cuits un tout petit peu trop fort pour avoir une espèce d'uniformisation du goût parce qu'ils sont brûlés, exactement. Donc du coup, ils vont tous bien ensemble parce qu'en fait, ils sont trop cuits. Le café spécialité a la promesse quand même de pas jouer là-dessus et d'être plus éthique effectivement et souvent, enfin essentiellement d'origine single origin, ça s'appelle. Donc ça veut dire que tu prends un café, tu peux aller dans ton coffee shop et demander voilà c'est quoi votre café. Ils sont censés être capables de te dire d'où ça vient, quelles sont les notes qu'on est censé goûter en fin de bouche, etc. Je t'admets que moi, parfois, je goûte pas la fin de bouche alors que je bois vraiment du café spécialité tous les jours. Le café spécialité, effectivement, c'est devenu trendy, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Donc effectivement, il s'agit d'un truc éthique au global, comme tu dis. Ça, franchement, c'est bien résumé. C'est pas parce qu'un café est cher qu'il est de spécialité. Parce qu'on connaît les grandes marques qui vendent des cafés à 5 € et ce n'est pas du bon café. Oui. Ou en tout cas, c'est pas du café éthique. Le café peut être bon en soi au goût. Ça, c'est une question de goût. De toute façon, c'est comme je te dis, il y a des gens qui adorent le café brûlé. Par exemple, tu vois, il y a les personnes âgées qui viennent ici sont moins susceptibles d'apprécier parce qu'ils ont l'habitude de leur
sorry pour le shade, mais du dos Egbert et des oui, choses comme ça, tu vois, qui sont quand même ce à quoi on a grandi dans une famille, on va dire classico-classique, de boire des cafés comme ça. Et puis t'as la machine à café du travail aussi, c'est souvent des cafés, en fait finalement, ton palais est habitué à ce genre de... Oui, les cafés de commodité aussi, comme les Italiens qui adorent leur espresso hyper fort. Et c'est pour ça que c'est du bon café ou du mauvais café. Enfin, si, c'est du mauvais café. Mais... Oui, mais le goût, tu peux aimer, tu vois. Moi, mais ils veulent ce truc-là parce que pour eux, le café, c'est un truc amer, c'est un truc fort. Et ils ont besoin de ça pour avoir leur kick. Alors que le café de spécialité a tendance à être plus acide qu'amer, mais une acidité évolue, pas une acidité subie. Oui, d'abord, je vais expliquer ce que c'est un cold brew. T'as le café espresso qui est tiré dans les machines, que tu vois, les grosses machines, souvent Marzocco dans les coffee shops. Et donc ça, c'est du café type espresso. Donc t'as vraiment ton petit espresso. En général, moi, j'en utilise 2 pour chaque recette, mais ça, c'est encore un choix. Le cold brew, c'est différent. C'est du café qui est moulu plus grossièrement. Et c'est infusé pendant, je sais pas, 12 heures plus ou moins. L'extraction, c'est ce que tu vas venir mettre de la pression, de l'eau chaude pour extraire le café espresso comme tu le connais. L'infusion, ça va être mettre X grammes de café moulu grossièrement dans X centilitres d'eau, laisser infuser et ensuite boire. Du coup, le cold brew aussi est beaucoup plus caféiné que l'espresso parce que l'eau est au contact beaucoup plus longtemps avec la caféine. J'ai pris 2 marques de kombucha, j'avoue, j'en connais qu'une, c'est la Yugen, et j'ai pris un au fruit de la passion et à la fleur de sureau. Bref. Un autre avec ananas et chili. On a aussi hibiscus et gingembre. Et alors pêche citron, c'est celui dont je suis le moins sûre aussi, mais vas-y, on est là pour tester des choses. Est-ce qu'on commencerait pas par celui-là parce que moi je suis moins convaincue. Comme t'es moins fan, et ça j'ai l'impression que je vais d'office aimer. Ok, alors hibiscus gingembre, on va commencer. Oh waouh. Bienvenue dans ma vie. On va commencer par celui-là. Comment on fait pour les doses? Est-ce que tu fais? Je fais moite-moite. Hein. Ok. Ouais. J'ai envie que ce soit moite-moite pour le côté pétillant, qu'on garde une pétillance, qui est assez de kombucha pour que ce soit quand même gustativement intéressant et qu'il y a un côté pétillant. Et le cold brew, de toute façon, il est tellement fort parce que je l'ai quand même je l'ai infusé fort. Non, c'est bon. Ah ouais? Donc lui, je rappelle, c'est gingembre hibiscus. À noter. C'est bon, j'ai plus l'impression que c'est du cold brew pétillant. Mais c'est logique. Parce que du coup, oui, mais j'ai pas vraiment le goût hibiscus gingembre. Ah, t'as pas de goût dedans. Je vais quand même goûter comme ça. Ah, moi je l'ai quand même, le gingembre. Ouais, mais il est pas hyper fort. Je sens gingembre, hibiscus, rien à voir. Non, hibiscus. Hibiscus inexistant. Mais j'aime bien que ce soit pétillant. Un café pétillant, c'est quand même cool, quoi. Oui, les toniques et tout, trop bon. Goûte juste ça tout seul. Ouais, mais déjà le kombucha tout seul, j'ai du mal moi-même. Bon, moi perso, je ne l'achète pas, donc je le vendrai pas déjà. Tu veux en goûter un deuxième et puis on s'attaque au prix? Oui. Vas-y. En citron pêche, j'avoue que ça peut... Bienvenue dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Mercure rétrograde. Attends, est-ce qu'on le goûte pas d'abord comme ça du coup? Ouais. En vrai, j'ai un peu la vision. It's ok. Ah, moi j'aime bien. Je préfère celui-là en tout cas. Lui il passe déjà en. Bizarrement, il passe en 3. Ok. Parfait. Pourquoi pas? C'est pas encore un coup de cœur, mais pourquoi pas aussi. Toi, tu prends quel café? Moi je prends Gust, shout out. Gust, meilleure marque. C'est torréfié juste en dehors de Bruxelles. Ils sont trop cool, ils sont hyper accessibles, ils sont passionnés, ils t'expliquent les choses. Tu vois, pour moi c'est important de servir un bon café, mais pour eux aussi, parce que finalement je les représente, tu vois, en vendant leur marque. Je trouve qu'on a quand même une responsabilité par rapport à la marque, tu vois. Je crois que c'est pour ça aussi que certains torréfacteurs veulent pas travailler avec certains cafés. C'est vrai. Tu vois, quand t'as une grande équipe qui tourne tout le temps, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Moi, j'ai souvent ça avec le matcha. Je trouve que le matcha, c'est hyper compliqué de trouver un bon endroit qui le fait parce que tout le monde a un peu sa manière de le faire et personne n'est vraiment formé quand il y a une grande équipe, tu vois. Et donc, le café, en fait, finalement, c'est la même chose. Oui. Les gens sont tellement habitués à appuyer sur un bouton qu'ils pensent que c'est difficile à faire alors que tu dois régler une mouture, tu dois avoir de la bonne eau, tu dois régler le temps d'extraction. Tu vois, c'est hyper... C'est un geste qui règle tout et effectivement, il faut le faire tous les jours. Oui. Genre, il faut tous les jours vérifier tes premiers cafés, voir si on tombe dans les bons trucs. Chaque établissement a sa façon de faire et sa recette. Et effectivement, il suffit que ton café coule 3 secondes en trop ou 3 secondes pas assez et le goût est totalement différent. Petit tips, quand vous voyez que votre café coule en 10 secondes, ça peut pas être bon. Ouais, c'est pas aussi. Genre, entre 25 et 35, moi j'ai en tête. C'est ça. Moi, c'est 26. Quand tu as une sous-extraction ou une surextraction, ton café sera plus acide ou plus amer. Malheureusement, quand on rentre pas dans le temps des 25-35 plus ou moins,
c'est un acide subi et pas volontaire ou un amer subi et pas volontaire. Et le latte art, en fait, c'est un truc auquel j'ai pas pensé dans mon calcul, mais c'est vrai que le latte art, mine de rien, le café est meilleur quand il y a un petit dessin dedans. Si tu sais faire des dessins dans ton café, ça veut dire que tu as une certaine éducation du café et que ça, c'est la dernière étape d'un bon café. Donc, tu peux faire un bon café sans faire des bons latte art, mais ça m'étonnerait que tu saches faire des beaux latte art et vendre du café de merde. Je suis pas trop d'accord parce que moi, j'ai déjà vu des cafés, souvent les cafés fancy, genre vraiment, tu sais, qui viennent d'ouvrir et qui mettent tout sur la communication et tout. J'ai déjà eu des magnifiques cafés qui, franchement, une fois que c'est dans ma bouche, en fait, s'il y a une sous-extraction, une surextraction, peu importe que ce soit joli, ce sera pas bon. Mais dans l'idée, s'il y a un cœur dans mon café, je vais le trouver meilleur. Et pourquoi est-ce que c'est le prix moyen 4,55 € alors qu'effectivement, tu vas dans ton bar du coin et il te sert un café à 2 €? Mais ça n'existe plus déjà, il faut le dire. On va faire le prix d'un cappuccino au lait de vache. Parce que c'est ce que tu vends le plus. Non, moi ce que je vends le plus c'est au lait d'avoine. En fait, comme on est un endroit végé, on a quand même tendance à vendre plus de lait végétaux parce que les gens ont une dynamique plus vers ça. Maintenant, le cappuccino classique que tout le monde a déjà bu dans sa vie, c'est celui au lait de vache. C'est pour ça qu'on a décidé de faire au lait de vache. Après, on peut parler du prix du lait d'avoine et des autres laits s'il faut, il n'y a pas de souci. Et pourquoi c'est parfois plus cher. Du coup, qu'est-ce que c'est un cappuccino? Comme ça, on met tout le monde sur Donc, la recette d'un capou, c'est 9 grammes de café dans ma recette à moi, avec 150 ml approximativement de lait de vache. Les 9 grammes de café avec l'eau incluse me reviennent à la louche 30 centimes. Les 150 ml de lait entier, moi je prends du lait entier belge, 18 centimes par cup. Et donc, moi, j'ai compté aussi, parce que je mets toujours un petit biscuit et un petit sucre perruche. Sucre perruche qui est de sucre de canne, etc. Donc, quand même de bonne qualité et tout, qui me revient plus ou moins à 5 centimes le cube. Et le petit biscuit sur le côté, j'ai mis 5 centimes. Ça me revient, donc avec les 9 grammes de café, le lait, le petit biscuit, la petite perruche, enfin le petit sucre perruche, moi ça me revient à plus ou moins 60 centimes prix brut. Donc sans TVA, sans rien, ce que j'ai dans ma cup. En Belgique, le coefficient qu'on nous propose, c'est entre 4 et 6. Ça veut dire que si ça me revient à 60 centimes, je devrais faire x4 ou x6 ou x5, enfin entre x4 et x6, pour pouvoir commencer à générer un minimum de bénéfices. À savoir que le x4, franchement, on a presque, tu n'en tires rien. Donc si maintenant mon café me coûte 60 centimes et que je fais un coefficient x4, toujours hors TVA, ça me revient à 2,40 €. Je dois le vendre 2,40 €. Et dans ce coefficient, ce qui est compté, c'est l'électricité, l'eau, tout ça est compté. C'est tout. Pour que les charges patronales et tout ça. Maintenant, je veux dire, on est en 2026, c'est obsolète le x4. Tu tires rien avec ça, quoi. Genre, en tout cas, pas de bénéfice. À la limite, tu rentres peut-être dans tes charges, tu rentres dans tes frais, mais c'est tout. Tu vois. Bien, un autre coefficient. Donc pour le cappuccino, si je le vends en coefficient x6, je devrais vendre mon café à 3,60 €. Toujours hors TVA. Si on rajoute la TVA, je devrais le vendre à 4,03 €. Donc à partir de là, tu commences à faire ton bénéfice ok, tu vois. C'est pas, ça reste une marge ridicule. En principe, 4 €, t'as un café qui est ok, enfin tu commences à te faire de la marge à 4 €. Oui, dans mon cas. Dans ton cas. La chose qu'on oublie parfois de stipuler et qu'on ne réalise pas, c'est les cups à emporter qui ont un coût finalement. Surtout si tu veux des cups qui soient éco-responsables et tout ce qui est mon cas. Moi je paye plus ou moins 9 centimes la cup. Ça a l'air de rien, mais l'un dans l'autre, client par client, ça commence à faire de l'argent en plus. C'est toujours hors TVA. Augmente de ton café de 9 centimes, les gens t'inquiètent, ils vont te faire leur remarque. C'est vrai. Ce que je voulais aussi stipuler, qui rentre en compte dans ces marges, c'est pas que l'aspect loyer, charges patronales et tout. Il y a aussi donc le fait que la vaisselle, tu vois, par exemple, quand tu bois dans une tasse, cette tasse, elle n'est pas arrivée toute seule dans l'établissement. Donc quelque part, il faut rentable. Bien sûr, c'est pas à toi individuellement de payer la tasse, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des coûts comme ça qu'il faut amortir. On me vole des cuillères, on me vole du PQ. Dès que j'essaie de mettre un truc un peu sympa, on me vole. On m'a volé des plaids. J'en avais 6, il m'en reste 1. Tous des coûts ridicules, mais qui, à la fin de l'année, en fait, si on doit s'amuser à compter tout ce qu'on nous a volé, c'est une dinguerie. Il y a aussi l'eau, il y a aussi le lave-vaisselle, la personne qui lance le lave-vaisselle, la personne qui fait ton café, tout ça, ça se paye. La TVA, bien sûr, les coûts salariaux. On est quand même dans un espèce d'écosystème qui coûte très cher. Et puis, il y a eu ce truc de TVA qui a doublé aussi, où on sait pas trop encore à quoi s'en tenir parce qu'ils veulent revenir sur leur décision. C'est une dinguerie quand même de se dire que le cappuccino que je te vends est à la même TVA sur place et emporté, alors qu'en plus, moi, je dois payer la cup dans laquelle tu bois pour partir. Donc, ça me coûte plus cher au final. Oui, ça, oui. Au final, ça me coûte plus cher à moi les trucs à emporter que sur place, ça n'a pas de sens. Ou alors, tu dois augmenter, comme je disais, parce que, en fait, toi, tu mets tes prix TVA comprise,
Mais limite, il faudrait les mettre hors TVA. Mais tu t'imagines? Non, d'accord. Mais Ouais. du coup, parce que alors là, les gens, ils se rendraient compte que ce qu'ils payent, ils payent plus à 6%, ils payent à 21%. Il Non, me mais dirait que c'est tous- sur place alors que c'est emporté ou l'inverse, enfin tu Mais vois, tous voilà. à 21%. De toute façon, les gens qui viennent à Spread avec leur cup, ils ont une réduction de 20 centimes. Mais c'est vrai que, Tu vois? en fait, moi, avec le nombre, on m'a déjà fait la remarque avec le nombre de cafés que je vais prendre. On me dit, mais pourquoi tu prends pas ta cup? Ben oui. J'en ai à la maison. Mais c'est pas la même chose, je comprends qu'il y a un truc en mode c'est pas pareil. Non, vraiment, j'ai oublié. Moi, j'ai- Alors, donc on a les deux cold brew, on va tester avec les Yugen. Il y a le pineapple chili Moi j'espère que cela ce sera. Mon rêve c'est de vendre celui-là. et le passion fruit elderflower. Ça, c'est mon préf. Mais Ah après, ouais. avec du café, je suis pas sûre que ça sera bon. Passion c'est bon à café. Ouais. Il y a beaucoup de cold brew qui ont déjà le truc Oui, c'est vrai passion, qu'ils tu ont un vois. petit goût. Et Donc même ça peut vivre. floral. Ça peut le faire. Vas-y, on goûte en même temps, mais Ouais. c'est pas le même genre. Ah t'es mort. Ben, C'est ce qu'on fait, santé, à nous, à nos morts. ok. Et il y a un truc, mais ça, c'est pas pétillant. Pourquoi c'est pas Mais pétillant? non, ils sont pas pétillants par rapport aux autres, les autres sont 100 fois plus pétillants. Pourtant, c'est pétillant. Je ne goûte rien. Ah si, il y a le chili qui arrive fin de bouche en mode un peu spicy là. Mais mon palais, je crois, il est saturé, je goûte plus rien. Ah, c'est marrant, ça. Je préfère celui-ci. Moi aussi. Je crois que c'est mon one, celui-là, c'est mon top Par one. contre, j'aime bien le piquant de celui-là. Oui, parce qu'il me vient en fin de bouche, mais ça, c'est le genre de truc qui n'est pas mainstream, tu vois. Les gens, ils Non, vont pas ouais. justement aimer pour ça. Ça va être plus. Pour moi, c'est lui en 1, lui en 2, Ouais. lui en 3 et lui en 4. 4, ouais. Tu vois, t'en penses quoi? Oui. L'élu, ça va être Et la boisson, ce sera Zoé and the Moon. à partir du 8 avril. Chez Spread the Moon, on retrouvera un cold brew fruit de la passion, fleur de sureau. Ouais, Trop bien. le Zoé and the Moon. Zoe and the Moon. Mais cold brew, c'est une expérience différente quand même Oui, à fond. que espresso. Mais je trouve que le cold brew se rapproche un peu du thé. C'est une Dans le infusion. goût, tu vois. Oui, c'est ça. C'est juste ça, c'est une Donc, c'est infusion. vraiment. Au début, moi, j'aimais pas trop parce que j'étais en mode un peu. Ah, on dirait vraiment du café pas bien. Extrait, du coup, Ouais. parce que ça ne l'est pas, ouais. Et en Fait, j'ai quand goûté tu- la cascara. Ouais, j'aime trop. Parce que ça peut j'aime aussi vraiment aller bien. avec ça. Oui, hyper. Mhm. On espère que cette petite conversation vous a plu. Ça pourrait presque être un podcast en vrai. Je rêve de faire un podcast sur Moi l'Oreca, meuf. Je rêve de faire. Ça serait trop cool. Dès que je ferme Spread, j'ouvre un podcast sur l'Oreca. Dites-nous si jamais vous avez envie de parler d'autres choses. Je trouve que c'est un format assez chouette d'aller voir les gens et de parler de sujets de société. Moi, je trouve qu'à chaque entretien du genre, tu devrais demander à la personne quel prix je vais demander ailleurs. Sur quel Ah, tu vas-y. vois. Donc moi, je te dirais, comme on a fait le café, de faire le matcha. Ok. Juste après. Tu Combien trouves coûte un matcha? établissement qui est à l'aise avec le fait de parler du matcha. Et tu fais le même principe sur le matcha. Trop bien. Et puis la personne qui fait le matcha te dit sur un autre truc, Ouais, c'est ça. etc. Et aussi un jour tu veux faire sur la bouffe, on peut le faire aussi. Oui. Parce que c'est quand même encore autre chose. Oui, il y a un truc, moi je voulais aller demander les sandwichs. Et hyper intéressant, tout le monde croit que c'est trop cher. Exactement, ça c'est mhm. vraiment mon sujet préféré en ce moment. Les sandwichs Le prix des sandwichs. Ouais, Ça fout. c'est un délire. Hein. Que les sandwichs coûtent 12 €, les gens trouvent ça trop cher. Mais un avocado toast à 17 €, c'est ok. Je ne comprends pas pourquoi, si sur un toast ça va. Mais alors un sandwich triangle aussi dans les pompes, on peut bien payer ça à 7 €. Les toasties et tout. Mais ouais. pas. Enfin, je trouve ça très marrant. Bon, merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Imagine Et- personne à rester jusqu'au bout. Et merci à toi surtout Avec de m'avoir plaisir. reçu et d'avoir Avec plaisir. participé à cette conversation. Avec grand plaisir. On fera ça pour un autre truc, un autre moment. Ouais. Bisous. Bye. C'est ciao.